Joël Rubinfeld, avant de parler du sujet qui nous occupe aujourd'hui, une réaction à cette situation chaotique finalement dans les universités américaines? Oui, mais c'est le cas aussi en Belgique, hein, depuis une vingtaine d'années déjà. C'est-à-dire qu'en Belgique, comme en Europe occidentale, on a assisté à la résurgence de l'antisémitisme suite à la seconde intifada, donc septembre-octobre 2000. Et assez rapidement aussi, sur un campus, en particulier à l'Université libre de Bruxelles, des étudiants juifs ont été harcelés, menacés de mort. Je me rappelle cet épisode, c'était en 2015 je pense, où vous avez des étudiants juifs qui marchaient sur le campus et vous aviez des manifestants pro-palestiniens qui étaient réunis dans le comité BDS, donc ce mouvement antisémite, et animé par les jeunes écologistes et les jeunes communistes. Et donc les étudiants qui juste marchaient sur le campus ont été harcelés au cri de sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Donc on assiste à la même chose. Alors nous avons connu ça en Europe occidentale à l'époque, donc 2000, la seconde intifada. Les États-Unis connaissent ça maintenant de manière exponentielle depuis le 7 octobre. On a assisté effectivement à une déflagration de l'antisémitisme dans le monde occidental, que ça touche les États-Unis ou l'Europe occidentale. Alors pour revenir à la situation en Belgique dont vous venez de parler, il y a une grande différence avec les États-Unis. L'administration américaine d'ailleurs, que ce soit les élus démocrates ou les élus républicains, en plus de l'administration, sont majoritairement pro-israéliens, on va dire, et rejettent les appels comme par exemple de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, etc. Alors qu'en Belgique, le cri d'alarme que vous lancez aujourd'hui, c'est que finalement, les politiques belges, la majorité d'entre eux, seraient responsables de cette atmosphère et de ce phénomène antisémite qui gangrène la société belge. Ils portent une partie de la responsabilité, ils accompagnent aussi donc, ce mouvement. On le voit notamment au niveau de la coalition gouvernementale en Belgique, puis c'est un système, comme en Israël, un système proportionnel. Eh bien, vous avez 7 partis qui composent la coalition gouvernementale, 6 des 7 ont appelé au boycott de l'État juif. Il y a un seul parti aujourd'hui, donc les libéraux francophones, qui résiste à cette pression. Combien de temps? Il n'est pas impossible qu'un jour la Belgique prononce donc un boycott d'Israël et il ne serait pas impossible d'ici les élections du 9 juin que la Belgique reconnaisse la Palestine en tant qu'État. Ce qui, moi, me pose pas un problème sur le principe, ça me pose un problème sur le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après le 7 octobre, reconnaître un État palestinien, c'est donner en fait une prime aux terroristes, c'est donner une prime au Hamas, au FPLP, Djihad islamique et autres, qui ont commis les pogroms du 7 octobre. Alors justement, depuis le 7 octobre, moi qui connais bien la communauté juive de Belgique, c'est une communauté qui se sent très isolée. Surtout ceux qui ne sont pas actifs dans la communauté, qui tout d'un coup se retrouvent à devoir esquiver justement, nier presque le fait qu'ils soient juifs. Les actes antisémites ont explosé de 1000%, si je ne me trompe pas, depuis le 7 octobre. Comment est-ce qu'on sort, la communauté juive, de cet isolement et de cette impression d'être seule finalement face aux actes antisémites? C'est-à-dire que, juste pour préciser, on n'a pas encore les chiffres consolidés depuis le 7 octobre, mais par contre on a les chiffres du 7 octobre au 7 décembre. Et on a une augmentation donc de 1000% des actes antisémites par rapport à la moyenne de 2022, qui était déjà une moyenne haute. Donc pour sortir de l'isolement, la communauté juive, eh bien, il faut prendre il faut parler, il faut s'exprimer, notamment au niveau politique. Vous savez, une démocratie, je pense que dans chaque pays, vous allez toujours avoir des antisémites, des racistes, des gens qui n'aiment pas les homosexuels, qui n'aiment pas les noirs, qui n'aiment pas les juifs, qui n'aiment pas les musulmans, qui n'aiment pas les femmes. Ça fait partie de la nature humaine. Mais par contre, dans des démocraties, il y a des digues à cela. Les digues, c'est notamment les 3 pouvoirs et le 4e pouvoir. Donc au niveau exécutif, législatif et judiciaire, et puis le 4e pouvoir, qui est l'ultime digue, qui sont les médias. Eh bien, on voit qu'il y a des failles, et plus que des failles, des accompagnements à ce mouvement à tous les niveaux. Au niveau parlementaire, lors des dernières élections, vous avez eu par exemple le parti écologiste qui a propulsé au Parlement l'ancien responsable de justement ce mouvement antisémite BDS. Vous aviez aussi eu au niveau du Vlaams Belang, donc l'extrême droite flamande, ils ont porté au pouvoir une personne qui était responsable d'un mouvement qui s'appelait Skilden-Vrienden, un mouvement aussi d'extrême droite. Donc voilà, si vous voulez, un peu la composition. Alors celui de Skilden-Vrienden a été mis de côté, a été écarté. Par contre, celui qui est responsable de BDS est toujours là. Et d'ailleurs, c'est lui qui est un peu à la manœuvre au niveau de son parti sur toutes les questions touchant à justement la nouvelle question juive qui est l'État d'Israël. Donc, il faut prendre il faut briser en fait ce climat d'impunité. Et là, c'est le système judiciaire qui doit intervenir où il y a aussi une faille systémique et au niveau exécutif,
au niveau exécutif, on voit au niveau du gouvernement, plusieurs ministres se sont prononcés pour un boycott d'Israël, pour exclure Israël de l'Eurovision. Même le Premier ministre a reçu les félicitations. Quand il s'est rendu à Rafah, il a reçu les félicitations du Hamas après son discours. Il y a un mois de cela, sur son compte LinkedIn, il poste une vidéo où il vient avec une série de demandes, avec 3 demandes pour mettre fin à la guerre. Eh bien, à aucun moment il parle de la libération des otages israéliens. Vous voyez, donc et lorsqu'il parle des victimes palestiniennes, il reprend, donc il se fait le petit télégraphiste du Hamas puisqu'il reprend les chiffres et il met dans les chiffres des 30 000 Palestiniens innocents tués, il met dedans les terroristes. Les terroristes, bien sûr. Alors, Joël Rubinfeld, qu'on comprenne bien, que les téléspectateurs comprennent bien, il y a 11 millions d'habitants en Belgique, 35 000 juifs, de 0 à 99. 30 000 maintenant, mes derniers chiffres c'était 35 000. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Est-ce que ça explique pas, justement, le fait, vous dites, on ne s'exprime peut-être pas assez, les Belges ne s'expriment pas, juifs, ne s'expriment pas assez face aux politiques, dans les médias, enfin je ne sais pas, mais est-ce que c'est justement pas ce chiffre tellement bas du nombre de juifs en Belgique qui explique la différence avec, par exemple, la communauté juive de France, qui est beaucoup plus entendue, finalement? Cela explique, mais ça ne légitime pas. C'est-à-dire qu'effectivement, le vote juif, entre guillemets, est quantité négligeable en Belgique. 30 000 électeurs sur un potentiel de 11 millions, c'est quelque chose tout à fait anecdotique. Et au niveau des Belges de confession arabo-musulmane, vous avez à peu près 700 000 donc, électeurs. Donc, on ne tient pas, si vous voulez, on ne fait pas le poids, le rapport de force est de 1 à 20 ou de 1 à 25, sur Bruxelles de 1 à 25. Donc, bien évidemment, cela joue, mais est-ce que c'est cela qu'on attend des politiques ? Est-ce que les politiques doivent faire de l'éthique ou de l'arithmétique ? Aujourd'hui, ils font de l'arithmétique. Et vous savez, cette loi du nombre, c'est exactement ça qui, en 1994, a mené au génocide des Tutsis au Rwanda. C'était la loi du nombre. Vous aviez aussi cette disproportion entre les Hutus et les Tutsis, et vous avez quasiment l'entièreté des Tutsis rwandais qui ont été exterminés. Donc, c'est pas cela qu'on attend des politiques. Les politiques sont là, non pas pour défendre, faire des petits comptes de petits boutiquiers, mais pour défendre des principes, des valeurs. On le voit notamment au niveau du Parti socialiste, qui trahit, mais alors c'est l'un après l'autre, je veux dire, qui trahit tous ses principes sur la laïcité, sur la lutte contre l'antisémitisme, puisque le Parti socialiste, il y a 40-50 ans, avait vraiment gravé dans son ADN politique la lutte contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est une des principales courroies de transmission de l'antisémitisme contemporain. Donc, effectivement, on est quantité négligeable, mais il ne faut pas oublier qu'à côté de 800 000 Belges musulmans et de 30 000 Belges juifs, eh bien, il y a un peu plus de 10 millions de Belges qui sont ni l'un ni l'autre, et c'est à eux aussi qu'il faut rendre des comptes. Une dernière question rapidement, Joël Rubinfeld. Est-ce que les Juifs de Belgique sont en danger aujourd'hui? Question difficile. Oui, mais en tout cas, c'est comme quand on parle de la température. On parle du 6 degrés et 2 degrés ressentis. Au niveau du ressenti, très clairement, je veux dire, il y a ce sentiment d'éceulement, mais même de peur. Et on le voit à travers des gestes, ça se traduit dans la réalité. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui changent sur leur compte Uber leur nom parce que c'est un nom à consonance juive. Vous avez les personnes qui retirent la mezouza de leur porte. C'est-à-dire qu'on se cache aujourd'hui. Et aussi, il y a l'exode. Cet exode silencieux qu'on a d'abord vu au niveau de l'école publique pour aller dans des écoles privées, singulièrement dans l'école juive. Ça, on a traité des 10, 20, 30 cas sur ces 10 dernières années. Aussi au niveau de l'université. À l'époque, justement, l'Université libre de Bruxelles, tous les Bruxellois juifs allaient naturellement là-bas. Aujourd'hui, ils l'ont déserté pour aller soit dans d'autres universités en Belgique, soit à l'étranger. Donc, il y a en tout cas clairement un ressenti. Et en Belgique, il y a déjà eu des attentats. Donc, oui, il y a une menace. Et les politiques, en tout cas, ne font rien pour cela et participent à ce climat d'impunité. Merci beaucoup à Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme.